Bonjour, nous sommes le jeudi 9 mai 2024 et nous allons parler des rumeurs autour de la prochaine Nintendo, entre guillemets Nintendo Switch 2, mais ce sera pas son nom, et ce sera le successeur, et elle sera probablement présentée vers la fin de l'année pour une sortie juste avant le 31 mars 2025. Ici, ça se base sur un tweet. Ici, Furukawa, président de Nintendo. Nous ferons une annonce concernant le successeur de la Nintendo Switch au cours de cette année fiscale. Et l'année fiscale, là-bas, ça se termine le 31 mars. Cela fera plus de 9 ans que nous avons annoncé l'existence de la Nintendo Switch en mars 2015. Nous tiendrons un Nintendo Direct en juin prochain concernant la gamme logicielle de la Nintendo Switch pour le second semestre 2024. Mais sachez qu'il ne sera pas fait mention du successeur de la Nintendo Switch lors de cette présentation. Certains l'appellent Nintendo Switch 2, mais ce sera peu probable. C'est quasi impossible que ça s'appelle Nintendo Switch 2. Parce que Nintendo n'appelle jamais ses consoles de cette façon-là. Donc ce sera une nouvelle console, et ce sera 8 ans après la sortie de la Switch, qui est sortie en mars 2017. Pour l'instant, il y aura peu de détails, et en juin, donc il n'y aura pas de présentation du successeur. D'après certains, il y a quelques rumeurs sur les spécifications de la Nintendo Switch 2, entre guillemets. Et ces informations seraient de ce type-là. D'après d'autres informations, la nouvelle machine s'approcherait de ce que propose la PS4, mais serait dépourvue d'écran OLED au lancement. Nintendo lui aurait préféré une dalle LCD Sharp de 8 pouces, beaucoup moins coûteuse et permettant de maintenir le prix autour des 400$. Voilà. Ça, évidemment, ça c'est une rumeur. Oui. On verra dans les mois prochains qu'est-ce qu'ils annoncent. Probablement septembre, entre septembre et décembre. Concernant la rétrocompatibilité, il y a 4 options pour Nintendo. L'émulation, comme le font les Xbox Series X, S, principale limite, un hardware suffisamment puissant. En même temps, avec 8 ans de différence technologique, c'est très probable qu'ils utilisent la fonction émulation plutôt qu'autre chose. Un mode de support natif dédié en amont avec Nvidia. La quantité de travail nécessaire dépendrait fortement des caractéristiques du futur SoC. Est-ce que ce serait en natif? Bon, probablement plus une émulation. Mais bon, on verra. L'intégration du SoC Tegra X1 en plus du SoC principal au sein de la nouvelle console. Cela aurait des répercussions sur la facture. Il y a toutefois 2 précédents chez Nintendo. La Wii, avec les jeux GameCube, qui a déjà plus de 20 ans, et la GBA pour les jeux Game Boy. C'est possible, mais on verra. Une prise en charge logicielle avec des mises à jour appliquées à chaque jeu. Seulement avec plus de 4000 titres, nous supposons que seuls quelques-uns y auraient droit. Donc le plus probable, ce serait l'émulation. Après, s'ils intègrent une partie hardware, ça rallongerait le prix. Et surtout qu'avec 8 ans d'évolution technologique, l'émulation est le meilleur choix. Même avec un hardware suffisamment puissant. Là, on va voir les puissances des consoles et des cartes graphiques. Ici, la Wii, qui était sortie en 2006, avait 12 gigaflops de puissance, alors que la Wii U, 6 ans plus tard, avait 176 gigaflops. Donc bien plus. Pas loin de 15 fois. La Nintendo Switch portable, 196 gigaflops. La Nintendo Switch en docké, 393,2 gigaflops. Et d'après certains, cette nouvelle Switch aurait la puissance d'une PS4.
bon, ce serait 1,8 teraflop. Donc environ 4 fois et demi, un peu plus de 4 fois et demi plus puissante qu'une Switch dockée. Est-ce possible? Avec l'avancement technologique, surtout le grand bond qu'il y a entre 2017 et 2024-2025, le passage aux 3 nanomètres, alors qu'à l'époque c'était en 2017 c'était aux alentours de 12 à 16 nanomètres la gravure. Ici, d'après certains, les spécifications les specs de la nouvelle console seraient les suivants. Un 8 Cortex A72AE, dont un réservé pour l'OS, un système d'exploitation. Une puissance de 1,4 à 2 teraflops. Et donc, comme on le voit ici, la PS4 de 2013 était 1,84. Alors que si on regarde par exemple au niveau de Nintendo de la Wii, en 2006, elle avait 12 gigaflops, alors que la Xbox en 2001 en avait 20. Donc elle était déjà, même avec 5 ans de retard, la Xbox était plus puissante. Donc est-ce que ce sera possible que la nouvelle Nintendo en 2025 ait une puissance équivalente à une PS4 avec 12 ans d'écart technologique? Sauf que la PS4 c'est une console de salon. À voir. D'autres rumeurs sont 8 Go de LPD DDR5 à 5500, voire 6400 MHz, dont 1 Go réservé au système d'exploitation OS. Est-ce possible qu'il y ait 8 Go de RAM? Moi je table plus vers 12 ou 16, à voir. Un écran 7 pouces 720p OLED 120 Hz avec un pic lumineux de 1000 nits et HDR. Ça, je suis dubitatif. 7 pouces, c'est assez petit. 720p, c'est déjà has-been, c'est déjà bien dépassé. Ce sera au moins du 1080p. Est-ce que ce sera du OLED? Il y a déjà une version OLED, mais en 720. Donc, je table plus pour du 8 pouces, du 1080p, une version OLED et 120 Hz. 64 Go de eMMC. Bon, ça, certainement pas, parce que c'est eMMC, c'est de la mémoire flash qui date. C'est déjà bien dépassé. Ce sera plus du 128 en PCI Express 3. Qui est déjà bien suffisant, puisque le PCI Express 3, c'est jusqu'à 4 gigaoctets en théorique de bande passante, en lecture. Dans la réalité, on a des SSD vers 3,5 gigaoctets en lecture et également en écriture. Du DLSS 2 et FSR 3 en support, c'est bien probable, voire même du 3. Tout ça, c'est encore des rumeurs, mais on aura plus d'informations vers probablement octobre de cette année. Juste au moins environ 6 mois avant la sortie, je pense. Là, c'est la Nintendo Switch actuelle OLED qui est sortie il y a quelques années. Écran tactile, 720p, 7 pouces, 64 Go. Donc avec une extension de micro SD. Alors SDHC, c'est haute capacité, high capacity, ça va jusqu'à 32 Go. Et au-delà de 32 Go, ça s'appelle micro SD XC et ça va jusqu'à 2 Teraoctets. Actuellement, il y a des bonnes cartes dans les 20-25 euros en 128 ou 256 gigaoctets. Donc oui, c'est très peu probable que l'OLED, que l'écran soit un 7 pouces 720p, mais plutôt du 1080, surtout avec le bond technologique et l'écart qu'il y a entre la sortie mars 2017 et mars 2025.
Donc comme je dis, certains pensent que ce sera une PS4 au niveau de la puissance, donc 1,84 teraflops, alors que actuellement la Nintendo Switch est, on va dire, à 400 gigaflops, donc 4 fois et demi moins puissante. Et la Switch portable est à, on va dire, 200 gigaflops. D'après certains, ils utiliseraient un écran LCD pour rester dans un prix de 400 $. Mais la production de OLED est bien maîtrisée, donc je suis un peu sceptique concernant l'utilisation d'un écran LCD encore. Surtout que la différence entre la Nintendo Switch LCD et OLED n'est pas si importante que ça. Ils sont aux alentours de 300 € à plus ou moins 50 € près. Pour finir, dans le contexte de l'arrivée de la franchise Call of Duty sur une console Nintendo, des propos adressés par Bob Kotick au président de Nintendo ont apporté des précisions sur la puissance de la future console. Dans un document, le PDG évoque, à propos d'une nouvelle génération de Switch, entre guillemets, un alignement sur les puissances des consoles de 8ème génération, autrement dit des PlayStation 4 et Xbox One. La version standard de la PlayStation délivre la PlayStation 4, 1,8 teraflops. La Xbox One de base, 1,3 teraflops. Les Xbox One X et PS4 Pro, toujours considérés comme des consoles de 8ème génération, montent toutefois à 6 teraflops respectivement et 4,2 teraflops. Autant dire que le curseur est large. Mais bon. Ça reste à voir. Surtout s'ils veulent que la console soit abordable. Donc Nintendo mise surtout au niveau tarifaire entre 300 et 400 €. Mais avec la maîtrise de la gravure et de la production, est-ce qu'elle sera entre 1,4 et 2 teraflops? Si on regarde par rapport à ici, GameCube a été à 9,4 gigaflops en 2001. Et la Wii a été légèrement plus puissante de 30% seulement, à 12. Alors que 11 ans plus tard, la Wii U était à 176 gigaflops. Donc là, on a vu un bond. Si on compare par exemple la Xbox One 1,3 par rapport à la Xbox X 6, ça a déjà été multiplié par 4. Et donc là, Nintendo Switch docké ou Switch portable, c'est quasi multiplié par 10 par rapport à la PS4. Ouais, c'est possible. Bon, on verra d'ici la fin de l'année. Possible qu'il booste même au-delà des 2 teraflops. Parce qu'entre 2013 et 2015, une douzaine d'années, ouais, ce sera probablement aux alentours de 2,5. Ce sera un peu plus puissant, je pense. On verra tout ça d'ici la fin de l'année. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.